perturbé sexuellement. Ton enfant est perturbé sexuellement aussi. Mais je vais venir te donner les détails tout doucement. Gugu, installe-toi. Parce que Marie là, vous allez vous laper jusqu'à 6 h du matin. Et c'était ma brave. Peut-être qu'elle a toujours fantasmé sur moi, je ne sais pas. Parce qu'on ne peut pas détester quelqu'un à ce point. Peut-être que Marie avait pensé que j'étais dans ses délires et qu'elle ne m'a jamais eu. Peut-être que c'est moi-même, j'ai pensé que c'est mon mari qu'elle regarde. Peut-être parce qu'on peut pas être témoin des mariages de quelqu'un, de sa copine, et puis aller dire qu'elle a pris mon copain. En fait, peut-être que c'est moi-même qu'elle guette. Parce que tu es venu apposer ta signature. Donc, le fait que je sois hétéro là, ça peut-être ça fatigue Marie. Parce que Marie, son propre enfant qui est là, je vous dis que j'arrive avec les dossiers. Moi là, c'est moi qui ai les vrais dossiers. Son propre enfant qui est là, elle a traumatisé sa fille. Sa fille a fait une tentative de suicide. Et Gugu, tu ne sais pas qui tu as fait. Tu ne sais pas. Dossier de qui, d'après toi, tu prends, puis tu viens mentir là. J'ai te fait ça propre. En fait, je vais faire de telle sorte que tu sois dans la vérité. Ton Dieu d'Abraham là, ce n'est pas le mien. Mais moi, mon Dieu là, il ne pardonne pas le mensonge. Toi, ton Dieu d'Abraham, avec qui, que tu cites tous les jours, pendant ce temps, tu es en train de mentir. Moi, je vais évoquer le mien. Avec qui? Tu vas voir. CBD. On va boire le CBD. Gugu. Elle s'appelle Série Marie-Thérèse. La voilà. Elle s'appelle Série Marie-Thérèse. J'étais avec ma fille Ewilis. Elle était avec sa fille Cindy. Ça fait des années qu'on se connaît. Donc, regarde bien. Ce n'est pas la peine de mettre les têtes fâchées du Gugu. On est entre adultes. Donc, tes habitudes de précaire là, aujourd'hui là, je veux que tu t'installes correctement et que tu écoutes. Sans appuyer tête fâchée. Je ne fais rien avec ça. Je vais te faire ça propre. Parce que la menteuse du net que tu es là, il te fait ça propre. De la manière tu as menti il y a quelques mois, de 21 h à 3 h du matin, et puis ça fait feu là. Aujourd'hui là, tu es tombé dans ton propre mensonge. Aujourd'hui là, tu es tombé dans ton propre mensonge. Ok. Série Marie-Thérèse, c'est une fille. Quand elle était enfant, elle était en France. Elle allait à l'école ici jusqu'à l'âge de en classe de 4e. Et puis elle a eu le problème des familles. Parce que c'était son grand frère et la femme de son grand frère qui l'ont reconnu. Installe-toi. Je vais te parler de ton acolyte. Quand vous allez vous laper là, ça va te monter dans la tête. Tu vas savoir qui tu as fait. Série Marie-Thérèse, elle a commencé à faire des crises d'adolescence. Son grand frère, sa belle-sœur qui était sa maman à l'époque. Marie, puisque tu fais ça, je vais te donner le nom. Vous êtes à Paris. Elle s'appelle Okubéa. Celle qui était la maman de Marie-Thérèse. La femme à son grand frère. Okubéa n'a pas supporté les crises. Tu vois, les enfants qui commencent à avoir 12 ans, 13 ans, 14 ans, là, n'écoutent plus. Elle s'est fâchée. Elle a rapatrié. Elle allait déposer Série Marie-Thérèse à Abidjan. Elle a ramené au pays. Quand les enfants que tu amènes ne t'écoutent pas, là, de la manière que tu les ramènes, là, c'est comme ça que Béatrice a ramené Série Marie-Thérèse. Le choc d'une adolescente. Cette adolescente qui était en France, qui a fait l'école ici, qui a grandi ici, d'un coup, elle se retrouve à Abidjan, abandonnée.
Okubi a repris ses papiers. Et Série Marie-Thérèse, on est en Afrique, hein? Vous savez de quoi je parle. Série Marie-Thérèse devait maintenant s'appeler le nom de ses parents qui ne pouvaient pas l'amener en France là. C'est le nom de son vrai père, puisque c'était son grand frère qui l'avait amené. Et son grand frère l'a fait reconnaître, lui et sa soeur, et sa femme. C'est comme ça que Série Marie-Thérèse, elle est même allée à l'ambassade, parce que quand il l'avait reconnu, elle était française. Papier gâté. Elle devait avoir dans les 16 ans. Et elle est disjonctée, Marie. Quand parfois je pardonne à Marie, là, Marie a une histoire difficile. Mais en même temps qu'elle fait ça, là, je vais lui dire, c'est pas la première fois que Marie me fait ce genre de coup. Mais comme elle est arrivée sur Facebook, et puis toi, elle est passée par toi. Toi, je vais te faire ça aussi. Marie, désemparée. Aucun repère. Elle avait perdu les repères. Quand Marie parle là, elle choque un tout petit peu naturellement. Parce qu'elle allait à l'école ici. Pourtant, Marie, on a galéré en zone 4. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils l'ont rapatrié. C'est Okubéa l'a ramené à Abidjan. Et puis elle l'a abandonné. Elle dit, t'es vrai parent. La vraie mère de Marie a Yopougon. Son père est maintenant décédé. Son papa était très âgé parce qu'il a eu Marie. Elle est parmi les derniers. C'est pour ça que son grand frère pouvait être comme son papa. C'est comme ça que Marie est tombée enceinte de Cindy. Dans ces années-là, 16 ans par là, 17 ans par là, elle est tombée enceinte de Cindy. Et puis elle a accouché Cindy. Elle ne pouvait plus venir en France. Elle ne pouvait plus venir en France. Marie était désespérée. Galère d'Afrique a commencé à chicoter enfants qui étaient benguis. Son enfant là a été récupéré par le père, par la mère du papa de Cindy, qui est de Bassam. Cindy a grandi avec sa grand-mère. Pendant que Marie a commencé à travailler en zone 4, elle n'a jamais eu l'enfant avec elle. Elle récupérait l'enfant de temps en temps le week-end. Elle récupérait Cindy de temps en temps le week-end. Installe-toi. Tu n'as pas dit que tu es la reine du mensonge. Je vais te décortiquer ça. Tu vas tomber dans ton propre mensonge. Il te dit, il faut venir avec tes preuves. On ne vient pas parler de viol qui est grave. Et puis dire que je ne donne pas les preuves. Tu as insulté toutes les femmes qui ont été violées. Tu as insulté. Tu as minimisé le viol. Et pourtant tu sais. Si c'est vrai, je préfère dire, si c'est vrai que ta fille là, Kofi Clara là, elle a été abusée. C'est ce qu'on m'a dit par son père. Tu as changé de sexualité, pourquoi? Pourquoi tu es perturbé sexuellement? C'est l'attouchement qu'ils ont fait, que le père a fait à sa fille là, qui t'a troublé. Pourquoi quand tu viens et tu fais comme ça? Tu es psychologiquement troublé. Pourquoi tu fais comme ça, puis tu lis toujours au sexe? Pourquoi tu vas venir sur la toile pour parler de toi là, virilité? Pourtant tu es une femelle. Tu sais très bien, si ce qu'on m'a dit est vrai, que tu es perturbé sexuellement. Parce que c'est le choc que ton enfant a eu là, qui a les répercussions sur la mère. Ton histoire de perturbation sexuelle, il ne faut pas profiter de la haine que Marie a envers moi pour venir inventer une histoire à Krabat, je ne sais pas, à Koulachi, je ne sais pas, à Koudoukougou, je ne sais même pas quel bruit de casserole ça peut faire ce genre d'histoire-là. Mais sans te soucier de ton propre enfant, paraît-il, je préfère dire, le traumatisme. Pourquoi tu viens quémander, pourquoi tu viens mendier pour offrir des vacances de rêve à ton enfant? Tu connais l'affaire. Pourquoi tu vas descendre si bas pour venir mendier? Ton enfant va... C'est-à-dire que vous êtes perturbé. Mais je laisse cette partie-là. Et puis je vais te démontrer. Tu es venu jouer à la victime, à l'histoire du Burkinabé. Ce n'est pas l'histoire du Burkinabé qui te perturbe, c'est ta conscience. En face d'un gros mensonge qui te perturbe. Tu sais très bien que tu mens.
sais très bien que tu rentres aussi dans une partie de ta vie et tu mélanges pour attribuer aux autres. Un enfant qui a été touché. Il y a une dame il y a quelques mois qui t'avait appelé pour dire qu'elle est mariée et puis son enfant, son mari couche avec sa fille. Tu avais pleuré. Est-ce que c'est faux? Tu avais pleuré en ligne cette histoire. Pourquoi? Parce que tu t'es reconnu là-dedans. Tu étais en ligne, tu ne pouvais même pas continuer ton live. Tu pleurais parce que tu t'es reconnu là-dedans.